Salut belle âme, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ton début de formation en chakra thérapie. Donc cette formation de praticien-praticienne en chakra thérapie de niveau 1 commence aujourd'hui. C'est un honneur et un grand plaisir de t'accompagner dans cette formation entièrement enregistrée en ligne qui, je te rappelle, est disponible à vie sur cette plateforme. Un chakra, euh, il est la porte d'entrée pour interagir avec notre environnement extérieur. Donc c'est à travers nos chakras au niveau subtil qu'on interagit avec notre environnement extérieur parce qu'ils sont reliés à des centres. Donc ça, quand un chakra est en excès, on va aller renforcer d'autres. On n'ira pas travailler sur le chakra en excès puisqu'il est en excès. Donc on va en fait travailler sur d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour commencer, les chakras, ce sont des centres de conscience dans le corps humain qu'on appelle aussi des roues, en fait, puisque chakra, ça signifie roue en sanskrit. Mais en fait, c'est quand on appelle ça centre de conscience, c'est parce que chaque chakra a sa propre conscience, a sa propre personnalité et a un impact au niveau de notre esprit, au niveau de notre corps, de notre fonctionnement physiologique, de nos réactions. Donc, c'est vraiment ce qui nous permet d'être en relation avec le monde, c'est à travers ces centres énergétiques. Ils n'ont pas de... Alors, on continue avec les huiles essentielles. On va commencer avec 4 huiles essentielles. On avait déjà vu donc le basilic sacré pour le premier chakra, basilic tulsi. Là, on est avec le basilic tropical. Donc aussi la camomille romaine. Une huile certainement que vous connaissez puisqu'elle est très populaire. On l'utilise beaucoup pour les enfants, pour calmer, pour les crampes en période menstruelle ou prémenstruelle. Donc c'est une huile qu'on utilise beaucoup dans le cycle féminin. Donc bien sûr, on connaît ses propriétés physiques qui sont la purification de l'organisme. Au niveau psycho-émotionnel, là, on va aller pour les personnes qui n'ont pas d'énergie, qui n'arrivent pas à se mettre en mouvement, autant physique que psychique, c'est difficile. La personne n'a pas de passion, de motivation, pas la flamme, justement. Donc, elle va aider pour la rigidité mentale, donc quand on ne démord pas justement de nos idées, qu'on n'arrive pas à changer les choses parce qu'on reste dans une certaine structure qui est difficile à quitter. Le manque de discernement, donc de nouveau par rapport à prendre des décisions équilibrées et justes, hein, ou avoir des choix et des raisonnements. Quand on manque d'ouverture. Alors, voici notre petite grille d'évaluation pour Anahata. Il y a 10 affirmations, 10 phrases. Et je vais t'inviter à prendre en note si c'est oui ou si c'est non pour toi. Et en fait, à compter tes oui, simplement. Donc, première affirmation, l'amour est la valeur la plus importante dans ta vie. Est-ce que tu situes oui ou non? Et c'est drôle parce que juste hier, j'ai fait une publication où j'ai mis remettre l'amour comme priorité dans notre vie. Donc, est-ce que l'énergie peace que j'ai choisie pour la synergie du chakra de la gorge, bien sûr, les huiles émotionnelles sont reliées, hein, les synergies émotionnelles sont reliées au chakra, puisque vous le voyez, les couleurs correspondent à chaque fois aux énergies du chakra. Donc avec le chakra. Je te propose maintenant une pratique corporelle pour la santé de Ajna Chakra. Alors, tu peux prendre une position assise de méditation. Et on va commencer avec les mains en prière au-dessus de la tête. Donc, sans toucher, en laissant un espace. Donc, les mains en prière au-dessus de la tête, capter l'énergie du ciel et tu peux fermer tes yeux et juste te relier à l'énergie du ciel. 2-3 respirations ici.
Alors, une partie que j'adore, puisqu'on rentre vraiment au cœur de la pratique de la chakra thérapie. J'essaye toujours à chaque fois d'adapter, que ce soit pour un automassage, donc une pratique personnelle, mais également une pratique professionnelle, donc vraiment pour offrir un soin de massothérapie énergétique euh, avec les huiles essentielles, adaptées aux chakras qui ont besoin d'être nourris et guéris. Maintenant, je vais te parler de quelque chose de très important. C'est le dernier module de formation chakra thérapie. Il y a des éléments qui vont te permettre de faire des liens entre chaque module pour vraiment les intégrer dans ta pratique à un niveau encore plus solide et concret pour faire les bons choix. Donc là, je vais te parler de ça. Les chakras complémentaires pour la guérison énergétique, c'est très important à connaître parce que quand tu vas faire l'auto-évaluation, tu vas voir qu'il y a des chakras faibles, des chakras où il y a beaucoup de conscience, des chakras qui sont bloqués, donc tu vas te faire toute une petite grille pour voir un petit peu tout ça. Alors on se retrouve pour la dernière méditation. La troisième méditation de Sahasrara Chakra et la dernière méditation pour exprimer la conscience. Amène tout simplement ton attention sur la répétition silencieuse du mantra Om Satyam. Donc cette formation est faite, elle est découpée avec différents sous-modules dans chacun des centres énergétiques. Tu vas retrouver des pratiques de méditation qui sont très importantes pour vraiment ancrer au niveau des méditations olfactives les vibrations de la plante et les mantras qui sont associés à chacun des centres énergétiques. Donc il y a des méditations, il y a des rituels de transformation, il y a des auto-hypnoses guidées ou des méditations guidées également. Il y a bien sûr toute la partie d'aromathérapie énergétique où je ne rentre pas dans les détails de la partie aromathérapie classique parce que sinon la formation prendrait le double d'heures. Donc c'est vraiment spécialisé dans l'aromathérapie et la guérison énergétique, cette formation de praticien-praticienne en chakra-thérapie de niveau 1. Donc tu vas expérimenter environ 3 heures de module pour chacun des chakras. C'est une formation donc de 21 heures qui est disponible à vie. Tu peux revenir au module à chaque fois pour refaire des expériences, celles qui t'ont plus ou moins impacté. Je t'invite à prendre des notes pour pouvoir tout de suite mettre en place aussi dans ta pratique certaines choses que tu vas pouvoir transposer, que ce soit en Reiki, en pratique énergétique, en polarité, en massothérapie, en yoga également. Donc il y a énormément de possibilités de pouvoir adapter tout ce que je vais te transmettre. Donc j'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance envers mes mentors, mes enseignants. Donc Lydia Bosso en aromathérapie énergétique, l'école Sama dans laquelle j'ai étudié pour la thérapie ayurvédique, Gilles Fournil qui a été mon mentor en olfactothérapie également et à qui je dois beaucoup dans mon chemin de praticienne et de thérapeute et de coach. J'espère que tu auras énormément de plaisir à suivre cette formation, que tu apprendras beaucoup de choses. C'est une formation qui est très pratique. On va vraiment en profondeur au niveau de la théorie de chacun des centres énergétiques. C'est sans doute pas des choses que tu as déjà explorées autant en profondeur quand on parle vraiment de la théorie des chakras, puisque les chakras, c'est quelque chose qui est devenu pas mal occidentalisé. Tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un chakra, ce que c'est qu'un centre énergétique, mais pas beaucoup de personnes savent que les chakras, ça vient de la médecine ayurvédique. Ça fait partie de ce système-là depuis plus de 5000 ans. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Donc c'est vraiment rattaché à un système de santé qui est éprouvé depuis des millénaires. Alors je te souhaite beaucoup de plaisir à suivre cette formation en chakra-thérapie, autant que j'en ai eu à donner ces ateliers. Tu verras que au fur et à mesure des modules, il y a une évolution dans le temps.
puisque ce sont des ateliers que j'ai donnés une fois par mois pendant 7 mois, qui ont été enregistrés avec des groupes de personnes, de participantes. Alors, on va se revoir dans le premier module et on va se retrouver également à la fin de ta formation pour conclure et voir si la suite t'interpelle pour aller dans le deuxième niveau de la chakrathérapie. Je t'embrasse. Bye.